Hi, I just get out of my English test. Eh ben non, c'était un prank en fait, je suis pas anglais. En fait, je parle couramment français, très peu anglais. Du coup, voilà quoi. Je sors de l'épreuve d'anglais de XENS. De loin, la plus dure des épreuves d'anglais. La dernière fois que j'ai fait une épreuve d'anglais type XENS, j'ai eu 5. La synthèse, c'est en deux parties. D'abord, tu as une synthèse. Tous les autres concours, la synthèse, elle se fait en 4 heures et c'est maximum 400 mots. XENS, ils ont dit, bon, non, la synthèse, là, elle va être en 675 mots. Il y a toujours 4 heures pour la faire, mais en plus, il y a un texte d'opinion à faire de 600 mots. Donc voilà, donc faut considérer que tu as 2 fois moins de temps pour faire un travail 2 fois plus gros que les autres concours en anglais. C'est absurde. Ouais, donc la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai eu 5 à la synthèse, pas forcément bien. Et j'ai eu moins 13 au texte d'opinion. Enfin voilà quoi, c'était pas glorieux. Donc on espère cette fois que j'ai mieux réussi. Je pense avoir pas trop mal réussi quoi. C'était sur l'intelligence artificielle. T'avais des textes sur le fait que l'intelligence artificielle ce soit pas si dangereux que ça, il faut arrêter d'avoir peur, etc., etc. Et le texte d'opinion, c'était sur le fait que les gouvernements, fallait qu'ils ralentissent un peu sur le fait de réglementer l'industrie de l'intelligence artificielle parce que voilà, tu risques de faire des conneries en réglementant des choses sans que ce soit vraiment utile. Et donc voilà, donc c'était assez sympa à faire et assez sympa d'en discuter sur la copie. J'ai fait gaffe à mes fautes d'anglais, donc j'espère que j'ai pas fait de grosses gourdes. Et sinon, voilà, hein, aucun problème. Et d'ailleurs, je repense à l'épreuve de physique de ce matin que j'ai trouvé plutôt facile. En fait, il y a toute une partie où je peux pas assurer que j'ai bien géré. Parce que c'était une partie extrêmement qualitative. Il fallait donner des conditions, etc. en permanence. Et donc, en fait, c'est très qualitatif, c'est du jugement. Et donc, si tu peux pas savoir vraiment si tu fais la bonne chose ou pas, faut beaucoup discuter et commenter. Et donc, souvent, quand dans un sujet, on te dit commenter, et bah, t'as une chance sur deux que ce que tu dises, ce soit de la merde, en fait. Donc voilà, j'espère que j'ai bien réussi quand même. Je pense avoir bien réussi le sujet ce matin. Je pense avoir pas trop mal géré l'anglais là. Je pense pas avoir fait des grosses conneries. La note éliminatoire, je crois, en anglais, c'est 4. Donc on va essayer d'avoir au moins 5. Voilà. C'est tout. Voilà, pour XENS, toutes les épreuves d'admissibilité sont passées. En épreuve écrite d'XENS, il ne reste plus que l'informatique, sauf que l'informatique ne compte pas pour l'admissibilité, uniquement pour l'admission. Donc d'abord, on va être admis, on va passer les oraux et on parlera de l'info plus tard. Euh, voilà, sinon il reste demain l'épreuve de 6 heures de physique de ENS Ulm. Donc ça va être marrant, ça va être super marrant parce qu'on va galérer pendant 6 heures. Et ensuite, vendredi, il y a l'épreuve de 5 heures de l'ENS Lyon, qui est une épreuve de physique-chimie. Alors, si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a 2 épreuves que tu dois faire en 5 heures, qui sont une épreuve de physique et une épreuve de chimie. Donc ça change de toutes les autres épreuves où normalement tu as 4 heures pour faire une épreuve. Et donc voilà, donc je sais pas à quoi trop ça ressemble, ni trop à quoi m'attendre, mais on verra bien, hein. De toute façon, l'ENS Lyon, ça me tente pas tant que ça. Donc au moins ça m'entraînera pour les concours d'après. Voilà. Bientôt futur polytechnicien, on espère. Et voilà.